Salut les gens. Donc de retour sur Honshu, on est à Hiroshima comme prévu. Et donc voilà, de retour sur l'île principale on va dire du Japon. Retour des touristes aussi. Ça faisait 2 semaines là que j'avais pas vu un seul touriste sur quand j'étais à Shikoku. Là il y en a un peu partout, c'est un peu chiant. Enfin bref, c'est comme ça. Hein. Mais là-bas, enfin là on est au... Comment dire? Comment ça s'appelle? Bah en gros le parc de la paix. Heiwa Koen, un truc comme ça je pense, ça doit se dire comme ça. Et donc là-bas là, je sais pas trop si on le voit. Ouais ce truc là, le truc niqué là-bas c'est le... C'est à peu près là où est tombée la bombe nucléaire. Voilà. Donc je pense que je vais essayer d'aller voir le musée quand même. Ça a l'air intéressant. C'est peut-être pas le truc le plus fun à voir au Japon, mais en tout cas ça a l'air quand même intéressant. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à voir dans la ville à part ça. Je crois qu'il y a quelques temples sympas. Et surtout la balade à vélo à Miyajima là. Ça a l'air assez énorme. Bon le truc c'est que la balade elle fait 80 km. Et je fais jamais de vélo. Moi, j'ai des bonnes jambes parce que je fais que de marcher, mais bon c'est pas pareil je pense quand même. Enfin tout ça pour dire que j'ai aucun entraînement à ça. Alors bon je vais quand même tenter parce que j'ai la foi. Mais je pense que je vais être bien mort quand même. Si j'arrive au bout. Bon allez, je sais pas si on a le droit de filmer dans le musée. Je pense pas. Mais je vous dirai en sortant si c'était bien. Bon allez, je sors du musée là. Donc évidemment le musée il est en travaux. Donc là c'était une version... J'ai vraiment pas de chance moi. Ça m'arrive souvent quand même que les trucs soient fermés ou en travaux. Mais bon, là ça va, en gros il y a quand même un musée version miniature on va dire. Et franchement ça va, c'est pas mal honnêtement. C'est quand même assez intéressant. Même si je pense que le musée, le vrai, entre guillemets le vrai, il est beaucoup mieux. Enfin j'avais vu des images, ça avait l'air vraiment archi stylé. Là c'est un bon musée mais... Bon voilà, la visite elle se fait assez rapidement quand même, il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Et niveau interactivité c'est pas non plus un truc de dingue. C'est surtout beaucoup de choses à lire. Bon, c'est un musée, hein, faut aimer lire quand même, c'est normal, mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des trucs aussi un petit peu interactifs, etc. C'est sympa. Mais bon, en tout cas c'était bien quand même. En plus l'entrée c'est quasi rien, c'est 200 yens. Et ça les vaut franchement. Enfin, voilà, je pense que c'est une prise de conscience à faire quand on vient à Hiroshima. Je pense que c'est important quand même de voir mais voilà les dégâts, etc., la portée que ça a pu avoir dans le monde, toute cette histoire de bombe atomique. C'est triste et aussi intéressant à la fois, enfin bref. En tout cas c'est pas mal. Faut venir. Même si je pense que le vrai musée il est mieux. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, en fait j'ai checké vite fait sur internet, je commence à me renseigner pour la balade de demain là. Mais je crois que je me suis planté parce que la balade sur les ponts... comment dire? La balade sur les ponts, elle est... en fait, elle part d'Onomichi. Et c'est là où j'étais hier. Donc là, je me sens vraiment con. Si j'aurais su, je serais resté un jour de plus pour faire la balade. Parce que là, du coup, je vais pas retourner à Onomichi pour faire la balade. Donc, je sais pas. Peut-être je pense que je vais la faire à pied, du coup. C'est dommage, mais bon. C'est pas grave, hein. C'est comme ça. Parce qu'en fait, c'est le mec à l'auberge hier, il m'a dit, ou alors on parlait pas du même truc, mais il m'a dit, ouais, la balade à Miyajima, moi je suis parti de Hiroshima et tout. Et c'était super. Donc je fais, ouais, bah ok, je ferai la même chose et tout. Sauf que, je sais pas, je cherche et tout, mais ça a pas l'air d'être ici, quoi, le départ, donc je sais pas de quelle balade il parlait exactement. Mais ouais, bon. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir Miyajima. Après, si c'est juste pour faire du vélo, bon, c'est bien, tu vois, mais c'est pas trop mon truc non plus.
Donc je vais quand même continuer à chercher un petit peu, mais voilà. Ouais, la suite, je sais pas ce que c'est, on verra. Donc voilà, là je suis arrivé à Miyajima. Donc en gros c'est une île à côté d'Hiroshima. C'est très très connu pour ce torii là, cette porte. Honnêtement, franchement c'est joli, mais notamment ce sanctuaire là au bord de l'eau, il est vraiment joli. Mais il y a vraiment beaucoup, genre voire énormément de touristes, on les voit là-bas là. Et enfin le port, la côte de l'île c'est aménagé en mode station balnéaire. On se croirait presque sur la côte d'Azur. En gros c'est marchand de glace sur marchand de glace. Et vendeur de conneries, de gadgets en tout genre. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est un peu le truc des pigeons là-bas. Et je trouve que c'est chiant. Ça dénature complètement l'île. En plus de ça, le sanctuaire il est payant et ça aussi c'est un signe qui trompe pas. Franchement, il y a des milliers de sanctuaires au Japon qui déchirent bien plus que celui-là et qui sont gratuits. Enfin celui-là, franchement c'est joli et tout, mais c'est une putain d'autoroute à touristes en fait. Et je trouve ça c'est dommage. Enfin en vrai les sanctuaires quand il y a du monde, t'en profites pas en fait, genre ça nique complètement l'ambiance. Donc ouais c'était pas ouf. Ouais j'ai payé parce que bon voilà, il faut faire le pigeon, mais en vrai vu les donations qu'ils récoltent, il y a tellement de gens qui donnent quand ils prient là. Quasiment tous les japonais ils donnent 100 yens du coup. Rien qu'avec ça, vu le nombre de gens qui passent tous les jours, je pense qu'ils sont très largement rentables. Donc je trouve ça un peu salaud de faire payer l'entrée. Mais bon, c'est comme ça. Enfin bref, en tout cas là je sais qu'il y a une balade dans la montagne à faire. Et ça m'intéresse. La montagne elle est là-bas je pense. Et ça je pense qu'il y aura moins de monde et il y aura moins les pigeons là. Et ça me branche. C'est plus mon délire ça. Enfin voilà, bon j'essaierai de faire une petite vue en haut de la montagne. Ouais vas-y on va faire ça. Voilà on est tout en haut là de la montagne, ça y est je suis arrivé, c'était un peu galère. Mais bon là c'est encore le truc à touristes. Là il y a le Kebulu, comme ils appellent ça. Et moi je vais aller là-haut là. Là-bas il y aura personne. Mais la vue est cool. Yo les gens. Donc voilà, je suis arrivé tout en haut de la montagne là. Bon la vue est un peu moins bien que à l'observatoire. Mais au moins ici il n'y a personne. Et ouais c'est cool franchement. C'est vraiment stylé cet endroit. Je sais pas pourquoi il y a personne qui monte comme d'hab. C'est un truc de fou ça. Dès qu'il y a des escaliers, les gens ils y vont plus. C'est vraiment dans tous les endroits c'est comme ça. Alors que je sais pas, pour moi le sommet c'est le truc quoi tu vois. Mais bon, bref. Pour l'anecdote, on capte le wifi ici. Je sais pas comment c'est possible mais on capte le wifi. Ça me fait un peu marrer ça. Il y a du wifi partout au Japon, c'est pratique. Enfin voilà, on va se laisser là-dessus, c'était une bonne balade. Miyajima c'est cool. Comme d'hab, les endroits où il y a tous les touristes, c'est pas que c'est pas bien, mais enfin moi j'aime pas trop on va dire. Mais les endroits comme ça là, ça vaut de l'or par contre. Ouais salut.